Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission Eworld Talk Show, toujours accompagnée de ma sœur Romy Katona. Bonjour. Malheureusement, notre sœur Robin Mavinga ne sera pas avec nous pendant les 3 mois à venir pour cause de contraintes professionnelles. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité spécial, et oui, un homme, enfin un homme sur notre plateau, pour aborder un thème important qui est l'amitié. Qu'est-ce qu'une vraie amitié? Pourquoi avoir des amis? Est-ce qu'on peut avoir de vrais amis? Est-ce que de vrais amis, ça existe encore? Alors, pour aborder ce thème, donc, nous recevons aujourd'hui le pasteur Noëlla Lumandier, pasteur principal à l'église Parole du Salut de Paris. Bienvenue, pasteur. Bienvenue, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, moi, j'ai juste quelques petites questions avant de lancer notre partage. D'après vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur l'amitié? Qu'est-ce qu'une amitié, en fait? Qu'est-ce qu'une amitié? C'est moi qui commence. Vas-y, allez-y, pasteur. Bon, je dirais simplement, pour ne pas trop se compliquer, l'amitié, c'est cette affection réciproque que nous avons les uns les autres. C'est un attachement mutuel entre deux personnes. Et c'est ce qu'on peut définir comme l'amitié. C'est cet attachement entre deux personnes que nous appelons l'amitié, cette affection réciproque qu'on a l'un envers l'autre. L'amitié, c'est une relation sincère en fait entre deux personnes. C'est lorsque deux personnes s'aiment. Et c'est réciproque en fait. C'est vraiment des sentiments en fait que deux hommes peuvent évoquer mais réciproquement. Ouais. Et ça peut teindre sur plusieurs aspects, dans le physique, dans le professionnel, dans plusieurs choses. Moi, je rejoins un peu vos définitions à vous deux. Moi, je dirais juste que c'est un lien affectif en fait. Moi, je dirais juste comme ça. Un lien affectif qui unit deux personnes. Voilà. Alors, ma question, une question qui me tracasse depuis très 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 longtemps, c'est est-ce que, c'est une question que j'ai pas encore eu de réponse concrète à cette question-là. Est-ce qu'on peut encore être ami avec une personne qui n'arrête pas de nous mentir, qui n'arrête pas de nous trahir? Est-ce qu'on peut encore fonder une amitié véritable avec une personne qui nous ment tout le temps et qui nous trahit? Est-ce que c'est possible? Bon, il faut d'abord dire avant tout que l'amitié est l'un des beaux cadeaux de la vie que nous avons dans la vie. Et elle nous rend vivants, joyeux, généreux. On est content. On ne peut pas vivre sans amis. Cependant, il faut signaler que avoir l'amitié avec quelqu'un qui nous trompe, déjà, ça va à l'encontre de la définition même de l'amitié. Parce que dans l'amitié, il y a la sincérité, surtout il y a la vérité. Et on ne peut pas baser l'amitié sur le mensonge. Donc, quelqu'un qui nous trompe, qui toujours, tout le temps, on met en doute cette amitié-là. Est-ce que c'est vraiment de l'amitié? Ça, ce n'est pas de l'amitié. Moi, pour répondre à ta question, je dirais non. Non, parce que déjà, moi, quand je définis un ami pour moi ne ment pas et ne trahit pas. Et comment je peux dire, qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu marches avec une personne qui te ment et qui trahit? C'est ce qu'il faut se poser la question en fait. Lorsque tu es ami avec une personne, tu dois te demander, toi, qu'est-ce que je gagne en restant avec cette personne? Le mensonge, pour moi, c'est quelque chose qui est pas... Non, la trahison, le mensonge, s'il y a une personne qui te ment ou qui te trahit, elle n'est pas ton ami. Tu crois peut-être que c'est ton ami, mais elle n'est pas ton ami. Un vrai ami, c'est celui qui t'aime. Dans l'amour, il n'y a pas le mensonge. Dans l'amour, il n'y a pas la trahison. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, c'est pas... Ouais, je pourrais enrichir, mais aussi et peut-être mettre un peu de l'équilibre. Il est vrai que nous ne cherchons pas des amis parfaits ou parfaites. Parce qu'il n'y en aura pas. Donc, nos amis que nous pouvons avoir dans l'amitié, on ne cherche pas des personnes parfaites parce qu'il n'y en aura pas. Donc, on peut, en étant ami avec quelqu'un, découvrir ses défauts, ses failles, et ceci, cela, mais cela ne fait pas automatiquement de lui un vrai, ne fait pas de lui une fausse personne. Parce qu'il y a eu des défauts, il y a eu des failles, il y a eu un peu des erreurs. On ne fait pas de la personne une fausse personne.
Mais quand c'est quelque chose de répétitif, quelque chose, ça devient un style de vie, on vit dans ça, on est comme ça, là on met un peu en doute l'amitié, mais on ne peut pas dire que, bon, on est amis et puis bon, il y a eu un peu de mensonge quelque part là, on te dit catégoriquement non, 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 lui ce n'est pas un ami, non. Il faut simplement comprendre qu'il n'y a pas d'amitié parfaite. Il peut y avoir des petites erreurs, oui, des petits manquements, parce que, bon, du reste de l'homme, on n'est pas parfait. Donc, nous avons des défauts, nous avons des erreurs peuvent venir, mais seulement, ce n'est pas quelque chose de constant, ce n'est pas son style de vie. Du reste, si, en tant qu'ami, il m'arrive de trébucher, de ne pas dire la vérité là, je pense que je reviendrai vers mon ami, c'est lui, parce que je le considère comme mon ami pour rectifier, dire là, en tout cas, je n'ai pas été vrai, je m'excuse. Et c'est ça, être ami. Moi, je rejoins vraiment ce que dit Pasteur Nuela. C'est que pour moi, en fait, je pars du principe que un ami, ça peut trahir, ok. Mais on a des amis, mais nous aussi, on est amis de quelqu'un. Donc, on peut aussi trahir la personne. Ne pas seulement se dire qu'un tel peut nous trahir, mais se dire aussi que nous aussi, on peut trahir. On peut aussi blesser une personne. On peut aussi mentir à une personne. Mais si nous, déjà, on n'arrive pas à pardonner à cette personne-là et à peut-être pas renouer le lien d'amitié comme avant, mais quand même essayer de redevenir aussi, aussi proche, voilà, avec la personne. Parce que nous aussi, on a des défauts. Parce que, enfin, aucune personne n'est parfaite. Hein. On ne va pas se mentir. Personne n'est parfait. Comme a dit le pasteur, il n'y a pas d'amitié parfaite. On fait tous des erreurs. Mais moi, je pars vraiment du principe que, enfin, ça, c'est ce que je pense maintenant, c'est que on peut trahir. On peut trahir, on peut mentir. Mais l'amour qu'on a chacun envers l'autre nous donne la force, justement, de passer outre, de passer au-dessus de ça et nous permet d'aller encore plus loin. Du reste, en fait, c'est comme le mariage, par exemple. Je ne suis pas mariée, hein, mais j'entends ce que les autres me disent. Ce qu'on nous dit souvent du mariage et tout ça, que bon, il y a des déceptions, des hauts et des bas. Et je pense que dans une amitié, la trahison et le mensonge fait partie pour moi de ces hauts et de ces bas-là, enfin de ces bas plutôt, qu'on va ensemble en tant qu'amis parler. Ok, d'accord. Là, j'ai pas aimé, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Ok, maintenant, je m'excuse, allons de l'avant. Mais ne pas rester dessus en disant, ok, un tel m'a trahi, bah, j'arrête de parler avec elle et je vais voir une autre personne parce qu'elle est parfaite. Bah, c'est une hérésie parce que tout le monde est parfait. Enfin, nous sommes tous imparfaits. C'est ça. Donc, je pense que la force de l'amitié, c'est le pardon. C'est ça. Et si dans l'amitié, il n'y a pas le pardon, je ne pense pas que nous pourrons aller plus loin dans l'amitié. La force de l'amitié, c'est le pardon. Et ça doit du reste caractériser, être le fondement. Parce que, comme on vient de le dire, on n'est pas parfait. Et l'amitié n'est pas parfaite. Donc, nous devons savoir qu'on peut être déçu, mais savoir pardonner. Et surtout, c'est lui qui a déçu doit avoir surtout l'humilité de vouloir s'excuser et pour essayer de renouer les relations. Ça, c'est très important. Ce n'est pas de rester indifférent. Je fais du mal à mon ami. Si vraiment vous considérez que c'est votre ami, il est difficile de faire du mal à un ami et de rester indifférent. On peut faire du mal à un ami par ignorance ou on est humain, mais les problèmes, c'est l'attitude après. Est-ce qu'on reconnaît qu'on a fait du mal à l'autre? Est-ce qu'on est prêt à s'humilier pour s'excuser et vouloir renouer les choses pour aller plus loin? Ou bien on dit, bon, c'est bon, si ça lui fait mal, ça lui fait mal. Moi, je pensais ça, donc c'est exact, c'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Alors là, c'est dangereux, cette amitié-là. Mais je pense que, de manière générale, le pardon doit être la base de l'amitié. Là où on parle de l'amitié, il y a le pardon. Parce que c'est l'amour.
On dit l'amour pardonne C'est tout, vrai. Yes, c'est ça. l'amour supporte tout. Donc là où il y a l'amitié, il y a vraiment le pardon. Yes. Je pense que j'ai reçu ma question. Hein. Je pense que ma question, oui. Non, enfin, il a tout dit, c'est vraiment ça en fait. On n'est pas parfait, donc ça peut nous arriver par moments de se blesser en fait. On est des êtres humains et il faut pardonner en fait. Il faut vraiment avoir le pardon et pour pardonner, il faut vraiment aimer. Parce que le pardon, ça marche vraiment avec l'amour, avec l'humilité. Et on est humain, donc c'est des choses qui sont tout à fait normales, ça peut arriver. Parfois on blesse, enfin, c'est pas qu'on le veut, on peut blesser involontairement, mais il faut pardonner et se relever. Et puis après, soit l'amitié change, parce qu'il y a des amitiés aussi, quand voilà, il y a eu des disputes, des embrouilles, soit ça reste pareil, ou soit ça change. Donc ça dépend un peu des amitiés. Ouais, il faut dire que s'il y a un endroit où on se blesse souvent, c'est dans l'amitié. C'est clair. Parce qu'on est ouvert. On ne vient pas dans l'amitié avec des garde-fous. Je ne viens pas avec des protections. Je suis ouvert. Donc, facilement, on peut me blesser. Quand ce n'est pas un ami, je viens déjà en me protégeant avec des boucliers. Parce qu'on ne sait jamais. Mais quand c'est un ami, je ne viens pas en disant on ne sait jamais. C'est mon ami. Je suis transparent. Je suis moi. Et facilement, on peut blesser. Parce que je deviens à ces moments-là vulnérable. Je n'ai pas de masque, je n'ai pas de couverture, donc je suis vulnérable. Et facilement, la personne peut me blesser. Mais étant mon ami, comme nous l'avons dit, je peux pardonner. Et mon ami, me connaissant, il sait que non, là, je suis allé un peu plus loin. Et je peux demander pardon pour essayer d'arranger les choses pour que les choses aillent mieux. Mais il faut aussi dire que si ça se répète, l'amitié peut aussi changer les formes. On n'est plus amis proches. Amis proches. On reste. On reste en bon terme, on reste en paix. En bon terme, on parle, on discute, mais on n'est plus amis. Parce qu'il y a quelque chose qui est venu et ça a cassé. C'est dur de réparer après. Ouais. C'est vrai. Donc, moi, j'ai une autre question. Ouais, voilà. J'ai une question qui me perturbe un peu. Ma question, c'est de nos jours, qu'est-ce qu'une véritable amitié? Comment est-ce qu'on définit l'amitié? C'est quoi un ami? Comment est-ce qu'on peut définir un ami? Et c'est quoi une véritable amitié? Parce que je vous avoue que par moments, je suis un peu perdue. C'est quoi un ami? Il y en a d'autres qui disent que ça n'existe pas, il n'y a que Jésus. Enfin, bon, c'est quoi? Enfin, ça existe encore les amis de nos jours ou comment est-ce que vous définissez l'amitié? Moi, je parle du principe que... Alors, une véritable amitié. Waouh, elle est grande ta question. Alors, je parle du principe que une véritable amitié ne se trouve pas à tous les coins de rue. Ça se construit. Ça se construit déjà sur base de confiance, de transparence. Quand on parle de véritable amitié, on parle surtout de confiance. Et comme a dit le pasteur tout à l'heure, de pardon. Et je pense que pour avoir une véritable amitié avec une personne, il faut soi-même avoir la capacité, premièrement, de pardonner et être capable aussi d'être digne de confiance. Parce que qui dit vraie amitié dit transparence, dit une personne vraie, quoi. En gros, moi, je pense que c'est possible d'avoir une vraie amitié. Ça existe encore. Enfin, c'est pas seulement Jésus, hein, mais d'accord, ça existe encore. Il y a encore des personnes qui sont vraies. Il y a encore des personnes qui sont vraiment dignes de confiance. Même si il y a des moments où on peut il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, mais ça n'exclut pas d'accord. Je pourrais dire la confiance, mais ça n'annule pas le fait que la personne soit vraie, quoi. Voilà. Exemple, maintenant, je peux te mentir, mais ça n'annule pas le fait que je sais pas comment dire, que je t'aime vraiment, en fait, le fait que je sois vraiment une personne digne de confiance. En gros, je vois. Nos erreurs dans l'amitié n'annulent pas la personne qu'on est dans l'amitié. D'accord. Ok. En gros, pour moi, c'est ça. C'est vrai, l'amitié véritable existe. C'est vrai que ça existe parce que l'amitié véritable, c'est aimer l'autre pour lui-même. Pas pour ce qu'il a, mais pour lui-même, pour ce qu'il est. Et je pense que on ne peut pas douter de cela. L'amitié véritable existe, quoiqu'il y ait eu beaucoup de déceptions.
Mais l'amitié véritable, elle existe. Cependant, il faut savoir que ça exige à ce qu'on puisse se connaître. Cette amitié, ça demande du temps. Ça s'établit avec le temps. L'amitié, ce n'est pas un coup de foudre. Ce n'est pas quelque chose qui s'est construit dans quelques heures. L'amitié, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. On apprend à se connaître et les choses s'établissent. Et l'amitié est en train de se bâtir. Donc, l'amitié véritable, ça demande également l'engagement. Il faut s'engager à aimer l'autre. On ne peut pas vouloir avoir, on ne peut pas chercher à avoir un ami sans être prêt à s'engager pour lui. On ne s'engage pas, je ne m'engage pas avec un ami pour moi. Je m'engage dans l'amitié pour l'autre, pour aimer l'autre, pour défendre l'autre, pour travailler pour le bonheur de l'autre. Je veux juste être là pour lui ou pour elle. C'est ça l'amitié véritable. Et l'amitié véritable commence par là. Il faut s'intéresser à l'autre. On ne peut pas... bon, Christ l'a dit, ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même pour les autres. Donc, je crois que l'amitié véritable commence par là. Par le fait de s'intéresser à l'autre et non pas de chercher que l'autre s'intéresse à moi. L'amitié véritable, ça existe quand... Parce que ça commence par cet engagement-là. Et pour moi, je dis que ça existe. Et cette amitié véritable, elle est également basée sur la communication, la communion, le partage. On s'est dit la vérité, on n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas de masque devant nous. C'est ça l'amitié véritable. Je ne viens pas vers l'autre avec des masques, mais je viens tel que je suis, c'est moi. Et l'autre, s'il doit apprendre à m'aimer tel que je suis, comme moi aussi je dois apprendre à aimer l'autre tel qu'il est. Donc l'amitié véritable existe. Et ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, quoi qu'on peut dire que c'est rare, mais il y en a. D'accord. Moi j'ai beaucoup aimé vos réponses, moi j'aimerais encore creuser un peu. La véritable amitié, c'est une amitié pour moi aussi qui te fait grandir, avancer et évoluer sur tous les plans. Exact. Quand je dis sur tous les plans, c'est le plan physique, spirituel, humain, matériel ou financier aussi. Exact. La véritable amitié, ce qui veut dire l'amitié fait référence aussi à l'ami. Donc l'ami, c'est celui qui va aussi t'aider à découvrir des choses que tu as. Parce qu'un homme a beaucoup de choses. Il a des talents, il a du potentiel, il a beaucoup de rêves. Donc cet ami-là, c'est aussi celui qui va t'aider à découvrir des choses que tu as. Parce que par moments, nous-mêmes, on n'arrive pas à savoir ce qu'on a. Donc cet ami-là, si c'est un bon ami, il va t'aider au fait à découvrir ce que tu as. Exactement. C'est aussi celui qui va te défendre lors de ton absence, lorsque les gens parlent mal de toi. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup insulter quand tu as le dos tourné. Et cet ami-là, le vrai, c'est celui qui va te défendre, qui ne va pas oser d'être là pour toi. La vraie amitié, c'est aussi celle qui est vraie. Ça veut dire elle ne ment pas, elle est toujours vraie avec toi. Si elle veut te dire quelque chose, même si ça te fait mal, elle va te le dire parce qu'elle t'aime. Elle n'a pas peur. Même si tu vas pleurer, elle va te dire parce qu'elle t'aime. Donc elle va te dire la vérité. Et la véritable amitié, le vrai ami, c'est celui aussi qui prie pour toi. Lorsque tu as un problème, lorsque tu as un souci, lorsque tu n'es pas bien, il va pas... Enfin, c'est limite, il va bénir Dieu pour ta vie. Tellement qu'il voit que tu es une personne bien, il va se dire « Ah, mais cet ami-là, vraiment, depuis que je l'ai rencontré, non, ma vie, elle a changé. » Bon, même si c'est Dieu qui transforme, mais il y a des rencontres quand même, ça, voilà, c'est un plus. Oui, il y a des rencontres qui changent. En bien comme en mal. Et voilà, c'est aussi ça. L'amitié, ça doit nous amener... Donc, enfin, les amis, c'est vraiment quelque chose qui se choisit, en fait. En tant qu'être humain, on a ce choix vraiment de choisir qui sont nos amis. On est libre. On est libre de choisir les personnes avec qui on marche parce que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup pour ta vie, ça joue beaucoup pour ta destinée. Et les amis, c'est vraiment... En fait, il y a des amis qui sont destructeurs, il y en a d'autres qui sont constructeurs. C'est pour ça que l'homme a vraiment ce choix, en fait, de choisir avec qui il marche. Parce qu'on a vu des mariages qui ont été détruits par des amis, des églises qui ont été détruites par des amis. Donc, c'est très important de choisir les personnes avec qui je marche. Exact. Ça va vraiment jouer sur ta vie, quoi. L'amitié, ça ne s'impose pas. On n'impose pas un ami à quelqu'un et la personne ne s'impose pas non. On ne s'impose pas non plus ami. Je ne viens pas dans votre vie, je m'impose devenir votre ami. Donc, c'est moi qui dois choisir qui est-ce que je dois accepter dans ma vie comme ami.
parce que je le fais entrer dans mon intimité. Et ça, je ne peux pas faire n'importe quel choix. Je pense que le choix d'un ami est d'abord question de valeurs. On ne peut pas avoir un ami avec qui on n'a pas de mêmes valeurs. Il faut que nous puissions avoir de mêmes valeurs. Sinon, c'est pas de l'amitié. Ça se base sur des valeurs. Les valeurs, la vision aussi. C'est important quand une personne... C'est très important d'avoir des amis avec qui on a de mêmes valeurs, on prend de mêmes valeurs, on défend de mêmes valeurs et on a une même vision. Et ça, c'est très important. L'amitié, ça va plus loin que simple collègue de service, simple camarade, simple copain ou copine. C'est au-delà de cela. C'est pourquoi il faut choisir un ami, comme tu l'as dit. On ne m'imposera pas un ami ou l'ami ne s'imposera pas dans ma vie comme un ami. Quelqu'un ne peut pas venir dire, moi je suis ton ami, je m'impose un ami. Il faut que je t'accepte, que je t'ouvre la porte de mon intimité, que je dise, ok, je t'accepte, deviens mon ami. Et à ce moment-là, je peux être ouvert avec toi. Mais si je ne t'accepte pas, la porte est fermée, tu restes dehors. On parle, on discute, mais tu n'entres pas. C'est close. C'est ça, c'est vraiment ça. Je pense qu'on a fait tout important. Je pense aussi qu'on a répondu à... On a bien répondu quand même. Aux questions, c'était bien c'était clair. Je crois qu'on a... Vraiment, c'est un thème qui... Enfin, c'est une question que beaucoup... Enfin, ce sont des questions que beaucoup se posent. Moi, par moment, ça m'arrive aussi de... Ça m'arrive souvent. De me poser. C'est ça que... Parfois, je me dis, non. Amitié, bon, c'est un peu bizarre. Mais je pense quand même qu'on a essayé de bien répondre à... Mais la plus grande question que les gens se posent souvent, c'est de savoir est-ce qu'il peut y avoir une amitié entre un homme et une femme. Ça, c'est... Ça, c'est terre. Ça, c'est... Ça, c'est... Bon. Ça, c'est... C'est la question que les gens se posent. Et s'il y a amitié, jusqu'où? Ça, c'est... Ça, c'est une question. C'est... Dedans. Dedans. Amitié garçon-fille, bon. Ça, je crois qu'on en parlera très très bientôt. Ok. Parce que ça va demander à ce qu'on débatte encore. Bon, je ne dis pas maintenant, mais il fait partie... Cette question fait partie des thèmes à venir sur la page. Amitié garçon-fille, est-ce possible? Oui ou non? Question suspense. Il faut y réfléchir. Ah bah oui, réfléchissez bien. Envoyez-nous vos questions. Est-ce que, enfin vos réponses plutôt. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Pourquoi? Et ensemble, on les traitera ici sur le plateau avec peut-être le pasteur Noëlla ou un autre invité. Donc je pense qu'on a fait le tour de nos réponses et de la question. Donc alors, on se retrouve donc le mois prochain avec un nouveau thème et de nouveaux invités. Dieu vous bénisse.